Privet, c'est Johanna Swan. Mais que se passe-t-il au Paris Saint-Germain, un petit peu plus précisément à la Factory? Et oui, il y a du nouveau du côté du Paris Saint-Germain et la nouveauté, on en parle depuis très 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 longtemps. Ça y est, c'est officiel de chez officiel, c'est réglé. Didier Olé-Nicole est le nouvel entraîneur de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Non, je rigole. Enfin non, je rigole pas parce qu'il est vraiment l'entraîneur de l'équipe féminine. Mais ce que je voudrais avant tout vous parler dans cette vidéo, c'est bien sûr l'arrivée de Hakimi. On entend parler depuis longtemps, il y a beaucoup de titres officiels alors que c'était pas officiel. Pour moi, c'est officiel que depuis aujourd'hui. À partir du moment que c'est sur le site du Paris Saint-Germain, ça devient officiel. À partir du moment que on entend des rumeurs, les contrats et tout, et qu'il a la Factory, pour moi, c'est pas vraiment officiel. C'est en bonne voie parce que ça se trouve, c'est ce qui se passe s'il passe pas sa visite médicale, bah tout s'arrête parce que le contrat, il est signé, il y a un accord qui est fait sous réserve d'une visite médicale concluante. On est d'accord ou pas? Donc d'abord, je vais parler de ce qui m'intéresse le plus, ce qui vous intéresse le plus, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain et l'équipe féminine. J'ai un petit peu de mal en fait avec cette nouvelle parce que on avait un coach qui nous a emmenés on n'a pas été en finale de la Ligue des Champions, mais qui nous a apporté le titre justement de l'AD1. Certes, on a sorti les Lyonnaises cette année en Ligue des Champions, mais on s'est écroulé en demi face à Barça qui a eu le trophée de la Ligue des Champions cette année. Donc la Ligue des Champions n'était pas féminine. Enfin bref, ça c'est fait. Mais le coach, son contrat n'est pas renouvelé. Moi, je m'attends à me dire, bon bah tiens, on va peut-être prendre l'adjoint, Mendy, qui est là en place, qui connaît les filles, qui connaît le mental, qui sait quoi faire, qui a l'habitude de coacher une équipe féminine. Et ben non, on le prend pas. On a décidé tout simplement de faire appel à un mec qui n'a jamais coaché une équipe féminine. Donc voilà un petit peu la tête du gars si vous savez pas du tout à quoi il ressemble. Parce que certes, il a un parcours, mais son parcours, c'est en tant qu'ancien joueur et entraîneur. Et en tant que joueur, il a joué à Angers, il a joué à Chambéry et Raon. Bon, ça, c'est des années 80, 90, on va dire ça comme ça. Donc ça date. Et les équipes qu'il a entraînées, c'est Valenciennes, Nîmes, Châteauroux, Clermont Foot. Nice, c'était en 2009-2010, donc ça remonte. Il est passé un petit peu à l'étranger. Il était au Bénin, il a fait FC Rouen. Là, son dernier club en date, c'était Le Mans FC. Il était sur US Orléans aussi. Mais enfin, le gars, il a fait pas mal de clubs. Il n'est pas resté très longtemps. Il a fait 1 an à Colmar. Certes, il a peut-être fait 4 ans à US Orléans. Il a fait 1 an à Le Mans FC, enfin 1 an au Châteauroux, 2 ans à Nîmes, dans les équipes qu'il a entraînées, 3 ans à Valenciennes. Voilà, il a pas mal bougé quand même le coco et je suis vraiment surpris. Il le dit lui-même, hein, j'ai jamais entraîné d'équipe féminine, mais j'ai beaucoup observé le jeu. Ok, j'ai vraiment les lunettes de travers, un truc de ouf. Faut que j'aille les faire régler. Je vois, j'ai vraiment les lunettes trop de travers. Et du coup, moi, ça, je vais peut-être même les enlever. Et donc, du coup, moi, ça me perturbe qu'on fait appel à un coach pour une équipe qui a des ambitions, alors qu'on a en face une ancienne joueuse lyonnaise qui connaît bien le modèle économique lyonnais, qui a beaucoup d'ambition, qui a déjà entraîné des filles, etc. Et tout. Nous, on se retrouve avec un mec qui débarque, en fait. Je sais pas, moi, quand je vous parle de Didier Olé-Nicole, ah oui, je connais, ouais. Ah, c'est un super coach, hein, c'est un top level. Moi, je regrette Olivier, en fait. Moi, si c'est pour mettre un gars comme ça, je suis très négative. Pourquoi on n'a pas gardé Olivier, en fait? Qu'est-ce que lui va apporter de plus qu'Olivier?
Faut savoir que le manager les filles, c'est complètement différent d'un management de garçons. C'est pas pour faire ouais, les filles c'est comme ça et tout. Non, non, mais c'est gérer un groupe féminin n'a rien à voir avec gérer un groupe de mecs. C'est pas une bonne tape sur l'épaule et tout. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Les filles, elles se détestent beaucoup aussi dans les anciens clubs. Elles sortent aussi entre elles. Et ça crée énormément de tensions. Je peux vous le dire, pour avoir un petit peu suivi un peu les en dehors du terrain, c'est pas tout rose hein, dans les vestiaires féminins. Regardez bien ce qui se passe avec l'équipe de France féminine, c'est pas tout rose justement avec la sélectionneuse, etc. Donc moi j'ai un petit peu de mal. Après bon, faut bien qu'il commence quelque part, mais enfin je trouve que le PSG, en fait, féminin mérite mieux que ça, en fait. Pourquoi on ne prend pas quelqu'un de plus capé pour moi, c'est pas le gars le plus capé, en fait. Il a été champion de France national en 2007 avec Clermont-Ferrand, demi-finaliste de la Coupe de France en 2005 avec Nîmes olympique, élu meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2007, donc ça commence à dater un petit peu parce qu'on est plutôt en 2021-22 et il a été une nomination du trophée UNP du meilleur entraîneur de Ligue 2 lors de la saison 2007-2008. Mais mon coco, depuis en 2010, ça fait quoi en fait? Rien du tout. Donc je suis très négative là-dessus. C'est pas pour moi du tout une bonne nouvelle. Déjà en plus c'est pas Mendy donc qui est le coach adjoint qui connaît bien les filles qui est là pour le mental. J'ai plus l'impression que lui ce sera un petit peu le figurant de service et que par derrière c'est Benjamin qui va devoir c'est Bernard Mendy pardon qui va devoir la fille elle est encore sur l'équipe de foot masculin qui va devoir faire le taf, faire le mental parce que il a pas les compétences pour ce poste. En plus, Bernard respire PSG. Lui, il n'a jamais eu rien à faire avec le Paris Saint-Germain déjà de base. Donc du coup, enfin. Je sais pas. Il a 60 balais. On prend un dinosaure. Je suis désolée, mais je suis extrêmement négative, mais c'est difficile de voir les choses autrement quand on a des aspirations féminines, surtout qu'on perd des joueuses capées. J'espère qu'on aura un bon mercato justement pour l'équipe féminine, mais franchement, je ne comprends pas ce choix en fait. Je ne comprends pas pourquoi on fait appel à un coach qui n'a rien démontré récemment, qui n'a aucune expérience avec les filles, et on est content. J'allais applaudir, mais non, je peux pas applaudir. Et c'est ça qui... Ah, mais ça me tue. Mais franchement, ça me tue complètement. Mais bon, on va laisser les choses telles qu'elles sont, et on va espérer pour le mieux. Bon. Après, en termes de choix, il y a quand même notre cher Hakimi qui est là. Donc Hakimi il est là, c'est cool, ça fait plaisir. On en parlait depuis longtemps, officiel de chez officiel. Bon là, c'est vrai, c'est la version officielle, c'est bon, c'est acté. Mais les gars, tous les youtubeurs, les journalistes, etc., vous avez parlé d'Hakimi, que maintenant il n'y a plus rien à dire en fait. Moi j'ai choisi de ne pas parler d'Hakimi, j'aurais pu parler des rumeurs, etc. Parce que j'aime bien attendre que ce soit officiel. Donc voilà, on sait, il est né à Madrid en Espagne, mais il joue pas pour la sélection espagnole. C'est son choix. Voilà, donc il joue pour le Maroc. Donc c'est son pays d'origine, il n'y a aucun souci. Donc ça fait zizir d'avoir enfin
un joueur de classe mondiale et un poste important. Et on va pouvoir faire un petit peu de ménage au Paris Saint-Germain. Je n'ai pas besoin de vous dire qui j'ai envie de voir partir. Je pense que vous savez très bien qui j'ai en tête. Donc, du coup, on a notre latéral droit. Donc, je suis contente. On a un latéral gauche, bien sûr, avec Juan Bernat, mais on ne sait pas comment il va revenir avec sa blessure. Donc, je pense que avoir quelqu'un de capé en latéral gauche aussi, ça pourrait fortement m'intéresser. Maintenant qu'on a notre petit latéral droit titulaire indiscutable, de toute façon, ça c'est acté, il est jeune, en pleine santé, tout ça. Il a été formé au Real. Il a été un petit peu prêté là où se trouve Meunier, à Dortmund. Et il a fini à l'Inter de Milan, tout va bien. Ça, son parcours, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous devez certainement le connaître mieux que moi avec toutes les informations qu'on a eues à Google sur Hakimi. Hakimi prend l'avion. Hakimi, c'est pire que Martine. Hakimi va à la plage. Hakimi s'entraîne. Hakimi. Donc, du coup, je pense que vous l'avez, ce nom, vous l'avez entendu. Donc, il portera le numéro 2. Voilà, ça, c'est peut-être la chose qu'on entend un petit peu le moins bien parler. Voilà, donc il aura le numéro 2. Il est en contrat jusqu'en 2026, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on est sur vraiment du long terme. Un bon petit contrat de 5 ans qui fait plaisir. On sait qu'il y a d'autres stars, d'autres joueurs qui devraient arriver au Paris Saint-Germain. On attend la fin de l'Euro, tout ça. Mais pour l'instant, on est sur un bon début de mercato, ce qui va me permettre de vous parler des départs possibles. Pour moi, Dagba, il faut qu'il parte. Voilà, Dagba, il est bien gentil, bien mignon, il faut qu'il parte. C'est vrai que certains pourraient le prêter pour qu'il prenne un petit peu en puissance. Moi, je parle vraiment des latéraux. Il y a Kurzawa, il a joué une fois à droite, mais bon, on sait que c'est pas son poste, il faut qu'il parte. Diallo, comme il joue un peu en défense centrale aussi également et qu'il a pas mal dépanné, était plutôt pas mal, je pense que Diallo, c'est quelqu'un qu'on pourrait garder. Bakker, il faut qu'on s'en sépare également. Moi, je vous ai dit, j'étais pas du tout satisfaite de Florenzi. Je ne sais même plus, parce on en parlait, il n'est pas dans les effectifs. Je crois pas que Florenzi est dans les effectifs du Paris Saint-Germain, mais je crois que l'option n'a pas été retenue. On devait donner une date. Je suis pas opérationnelle à 100% avec le Paris Saint-Germain parce que j'étais beaucoup focalisée sur l'Euro. Et donc, du coup, j'ai même été là-bas voir l'équipe de France avant qu'on parte de manière assez prématurée. Donc, du coup, j'ai pas suivi le cas Florenzi à 100%, mais il faut quand même qu'on garde quelqu'un. Et donc, moi, j'espère plutôt qu'on va avoir un autre latéral qui va rejoindre le mercato. Il va durer longtemps, on a encore le temps, on est juste au mois de juillet, il y a encore tout le mois d'août. Et donc, on fait confiance, bien sûr, à Leonardo pour nous faire quelque chose. Je vais pas parler sur le reste des mercatos, des difficultés avec Moïse Kean pour l'avoir de nouveau en prêt, le fait qu'Mbappé met du temps à répondre. J'en avais un petit peu parlé dans mon live de cette semaine. Donc du coup, moi, je vais vraiment plus me focaliser sur les latéraux. Selon vous, dans les commentaires, quel est le latéral droit et le latéral gauche que le Paris Saint-Germain doit absolument recruter pour la saison 2021-2022 afin qu'on ait un PSG compétitif et qu'on parte pas en Ligue des Champions avec des Kurzawa, des Bakker et des Dagba comme latéral face à des gros calibres. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas justement à cliquer sur la petite cloche et avant, n'oubliez pas surtout de vous abonner puis de cliquer sur la petite cloche et de mettre un petit j'aime. Et la petite cloche, elle sert à avoir justement toutes les notifications en cas de vidéo et de live. Et c'est pour ça que c'est très important de s'abonner et de cliquer sur la cloche. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère faire une prochaine vidéo sur le mercato du Paris Saint-Germain et qu'on aura des bonnes nouvelles. Est-ce que ce sera Ramos? Est-ce que ce sera Pogba? Est-ce que ce sera Cristiano Ronaldo? Est-ce que ce sera Messi?
qui on n'a pas entendu? En fait, on aura entendu vraiment un petit peu toutes les rumeurs et donc du coup, j'espère j'aurai quelque chose de concret, à vous dire. Pas en direct de la factory, mais pourquoi pas? C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Merci à tous pour votre fidélité d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis surtout vive le Paris Saint-Germain. Ciao! Ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.